Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. La Côte d'Ivoire a célébré le 7 août dernier le 64e anniversaire de son indépendance. Comme chaque année, le chef de l'État fait une adresse à la nation la veille de cette importante célébration. Dans cet entretien, nous reviendrons sur les sujets évoqués par le chef de l'État en lien avec le développement du pays. Ian Judical est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes analyste politique, issu d'une des promotions de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly, et vous suivez de près les questions d'ordre politique, et j'imagine que vous avez suivi de près le discours du chef de l'État, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Parallèlement à cela aussi, il y a eu d'autres discours de chefs de partis politiques, notamment celui du président du PDCI, mais l'accent va être mis sur le discours du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Dans son intervention du 6 août, il a fait mention du programme La Côte d'Ivoire solidaire. Alors brièvement, de quoi parlait-il? Merci bien pour la parole déjà que vous me donnez. Il faut dire que le programme Côte d'Ivoire solidaire est un programme de développement prôné par le président Alassane Ouattara. Et donc ce programme est déroulé sur 4 piliers. Voilà, donc le premier pilier par exemple parle de la stabilité. Ouais. Et la stabilité renferme également la notion de paix, la notion de sécurité et la notion de cohésion. Et également nous avons la création de richesses et également d'emplois. Et aussi, le troisième pilier, on va dire, de ce programme, c'est on va dire, la performance de notre économie sur le plan régional, au plan mondial même. Et également, il veut dans ce programme renforcer surtout la compétitivité de notre économie et aussi avoir une administration performante. Très bien. Et au-delà de tout, c'est l'homme qui est au centre de ce programme. D'accord. Il faut mettre l'homme au cœur de tout ce qui est action politique, action sociale et développement. Parlant de compétitivité, de renforcement de la compétitivité, à l'institution également du prix national d'excellence, qui chaque année met en avant des talents dans plusieurs secteurs. Oui, ça a été fait, je crois, la semaine passée, où des champions nationaux ont été félicités par le président. Et donc, dans ce élan de développement, encourager des acteurs privés et, on va dire, les champions nationaux sont des éléments à encourager qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de rehausser son niveau économique. Très bien. Dans son intervention, il a fait également état des progrès enregistrés en matière de capital humain. Oui, le président en a parlé. Il faut dire que le capital humain aujourd'hui, son importance vient de sa formation, de l'importance qu'on accorde à ce capital humain. Aujourd'hui, que ce soit sur le plan de l'éducation nationale, que ce soit sur le plan de la formation professionnelle, il y a des efforts qui sont faits par le président et tout le gouvernement. Et donc, nous pouvons d'une part affirmer que le capital humain est en pleine révolution pour booster l'économie de la Côte d'Ivoire. Aussi, les progrès dans les secteurs de la santé, de l'éducation. Il a fait également état du programme. Je ne parlons de l'éducation, de la santé. Alors, dans son discours, il en a parlé. Qu'est-ce qui a été fait? Il faut dire que ce soit au niveau de la santé et même de l'éducation, ce qui est notable, c'est surtout les infrastructures qu'on a aujourd'hui. Et surtout que ce soit au niveau on va dire des routes, tout ça, parce que il y a des endroits qui parfois étaient très reculés, qui, malgré la bonne volonté du gouvernement avec des centres dans les grandes villes, certaines populations n'avaient pas la capacité de se rapprocher de ces centres. Et aujourd'hui, avec le développement des voiries qu'on a aujourd'hui, l'accès à la santé est vraiment encouragé. Et vraiment, nous disons merci à tous ceux qui vraiment ont fait tout ce travail. On n'oubliera pas les réformes dans le secteur de l'éducation avec la nouvelle ministre pour encourager ceux qui sont vraiment dans ce secteur. Oui, elle a fait beaucoup et elle continue de faire. Personnellement, je suis un peu dans l'éducation. Cette année, par exemple, j'ai enseigné en tant que professeur d'histoire-géo. Et contrairement aux années passées, on voit que le niveau se relève au fur et à mesure. Ça va prendre du temps, mais le niveau est bon et je pense qu'on va y arriver avec les politiques qui sont déjà mises en place. D'accord, depuis un certain temps, on parle de la vie chère et le chef de l'État, dans son intervention, a relevé beaucoup d'initiatives qui ont été menées dans le cadre de la vie chère, notamment l'augmentation du SMIC, des salaires, la subvention des prix du carburant, de l'électricité, mais il reconnaît que les populations estiment qu'il faut encore faire plus et il prendra des dispositions, même s'il n'y a pas eu de propositions concrètes qui ont été faites. Quelle est l'analyse que vous faites à ce niveau? Il faut dire qu'aujourd'hui, et c'est ce que je reproche parfois à nos gouvernants, les chiffres qu'on nous donne
parfois ne correspond pas au quotidien des populations. C'est-à-dire? Voilà. Disons par exemple, aujourd'hui on a le SMIC qui passe de 60 à 75 000 francs. Mais nous sommes Ça allait d'être intéressant quand on y entend. Oui. Quand on entend, ça allait d'être intéressant. Mais sur le terrain, est-ce que les 75 000 francs peuvent être profitables à un individu qui, par exemple, est dans une situation où la maison peut-être va coûter 60 000? Mais quelqu'un dira par exemple, de toute façon, il était à 60 000 francs, on l'a aidé à passer à un autre niveau, il faut le reconnaître. Oui, ça il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Des efforts sont faits, mais il reste encore à faire parce que plus on a l'impression d'avoir ces augmentations, aussi le niveau de vie est élevé. Voilà, donc il faut que ce soit proportionnel. Oui, il faut que ça soit proportionnel. Sinon, on ne niera pas le fait que des efforts sont faits à ce niveau. Voilà. Toujours au niveau de la cherté de la vie, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que l'électricité, les prix sont montés, même si ça a été subventionné, le carburant, ça a été subventionné, les marchandises, ça a été subventionné, mais les gens estiment que c'est encore difficile. C'est ce que je disais tout à l'heure, ces subventions, on ne le sent pas sur le terrain. Il faut en faire plus? Oui, il faut faire plus. Les populations n'ont pas, on va dire, les grands moyens, comme la minorité. Voilà, donc il faut faire plus. On le fait déjà, c'est bon, mais il faut faire plus. C'est la responsabilité d'ailleurs du gouvernement. Oui, c'est la responsabilité, donc il faut faire plus. Tant que la population demande, il faut satisfaire ses besoins. Alors, dans son discours, il y a eu une annonce qui a été faite également. Le cas des retraités, les personnes qui ne sont plus en activité, leur cas a été pris en compte. Hein. Quelle est cette nouvelle qui a été annoncée? Leur salaire, enfin, ils auront un tiers de leur salaire tous les 1er septembre de chaque année. C'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est déjà une initiative à féliciter et à encourager. Voilà, il faut dire que les retraités, parfois, c'est difficile pour eux de joindre les deux bouts. Mais bon, on ne dira pas que c'est assez, mais déjà avoir une initiative en faveur des retraités, c'est vraiment à féliciter. Très bien. Il a fait mention également de la politique sociale qui a fait reculer la pauvreté. Ça encore, peut-être que dans le fond, c'est des chiffres qui parlent. Mais vous l'avez dit plus ou moins que c'est difficile parfois de pouvoir le constater sur le terrain. Oui, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on va dire les infrastructures sociales aujourd'hui sont là. C'est perspective, voilà, c'est visible. Mais la population croît à un rythme très 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 élevé. Et donc, quand ces efforts sont faits, parfois on a l'impression que c'est pas visible, c'est pas, on va dire, c'est pas assez, mais c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut que les besoins des populations soient en adéquation avec ce qu'on réalise dans le domaine social. Au niveau des jeunes, on pourrait applaudir les initiatives du président à travers le ministère de la Jeunesse. 1 milliard de francs CFA répartis chaque jour pour l'année 2023. Les jeunes ont été vraiment pris à un certain niveau d'importance, le président en a parlé. Ah oui, je crois que cela relève de la politique toujours de Côte d'Ivoire solidaire qui met l'accent sur l'homme au cœur du développement. Et au niveau de ces programmes de jeunesse, ce que je reproche un peu, sinon c'est des initiatives qui sont vraiment à saluer, mais ce que je reproche, c'est que la plupart de ces programmes ne sont pas suivis. Voilà, le suivi n'est pas effectif. Et donc, ça donne l'impression que on a des programmes lancés, que des jeunes s'inscrivent, mais au fond, ces jeunes ne sont pas suivis. Mais quand vous dites que les programmes ne sont pas suivis, alors qu'il y a des bilans, les ministères font des bilans du nombre de personnes qui ont été insérées, qui ont reçu des fonds, ce que ces personnes plus ou moins sont devenues. Quand vous dites suivi, qu'est-ce que vous voulez dire? Je donne un exemple par exemple. Je suis un témoin des 5000 jeunes recrutés au métier des sports, en décoration, en massage, et bien d'autres disciplines. Et moi, personnellement, on a fait pratiquement 6 mois à 7 mois de formation, mais je n'ai jamais vu un responsable dans les centres. Qui nous envoie dans les centres? Il y a des responsables, mais il faut aller vers ces apprenants pour demander effectivement quels sont leurs besoins. On nous a par exemple dit que vous aurez du matériel pour travailler, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu ce matériel. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de suivi.
Très bien. Il n'y a pas de suivi. Alors, on va terminer par une actualité qui a un peu fait fâcher beaucoup de populations ces derniers temps, la question du 4e pont, son extension ou du moins son impact sur Adjamé Village. Le président en a parlé, des dispositions sont prises par rapport à l'indemnisation des différentes populations. Quelle est votre analyse sur ces projets d'infrastructure qui parfois créent beaucoup de difficultés aussi dans la mise en œuvre? Il est bien de prôner le développement, il est bien de réaliser des grands projets de cette envergure, mais il faut prendre en compte la notion du respect des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, parler d'indemnisation, quelque part, moi, ça me pose un problème. Parce que cela devait être fait avant de déguerpir ces personnes concernées. Mais ce n'est pas quand les personnes sont à la rue qu'il faut maintenant penser à mettre des politiques en place pour l'indemnisation. Ça me pose un problème. Et surtout que le fonds est dans un compte séquestre qui va être réparti. On est encore au stade d'évaluer certainement les ayants droit, ainsi de suite. Donc, c'est en retard, selon vous. Et avant cela, les individus sont dans la rue. Leur droit, leur dignité est bafouée. Et là, ça me pose un problème. Sinon, en matière de développement, tout développement peut avoir des conséquences aussi positives que négatives. Mais il faut savoir prendre en compte les droits de l'homme. Très bien, c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous avons essayé de décrypter le contenu du discours du chef de l'État le 6 août dernier, à la veille du 7 août, l'indépendance, le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ian Judicaël, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Nous rappelons que vous êtes analyste politique, issu de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.